Réussir au football, c'est beaucoup trop facile. Salut l'équipe, comme vous pouvez le voir, nouveau format de vidéo. J'essaye actuellement un nouvel appareil qui donne, en toute logique, une bonne image. J'espère que le son ça ira, parce que sur cet appareil là, je pense que je vais acheter un micro pour avoir encore un meilleur son, que ce soit sur le terrain ou même en intérieur. Ce sera beaucoup plus sympa, donc j'espère que ça va vraiment le faire pour vous. J'utiliserai cet appareil surtout pour les introductions, les conclusions et quand je ferai des vidéos vraiment conseils en intérieur ou sur le terrain où je me cadrerai moi. Alors je pourrais l'utiliser, je pense aussi pour tout ce qui est entraînement quand les joueurs sont en mouvement, mais j'utiliserai toujours les mêmes caméras. Mais voilà, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais au cas où si vous voyez une petite différence d'image, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire pratiquement motivation, en tout cas une vidéo prise de conscience. Cette vidéo est née, voilà, ce sujet est né après une question, enfin un échange que j'ai eu surtout avec un jeune joueur il y a très peu de temps, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, on me l'a dit souvent sur Instagram, on me l'a dit sur beaucoup de coaching, et je l'ai vu aussi avec beaucoup de coéquipiers, beaucoup d'adversaires aussi avec qui je pouvais échanger quand j'étais vraiment joueur, et je me suis rendu compte d'un truc juste totalement fou, mais totalement fou. Et ce joueur, le dernier qui m'a dit ça, je pense que c'est le premier joueur en individuel que j'ai vraiment engueulé, que j'ai vraiment défoncé sur le terrain. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez toujours les deux guides totalement gratuits pour défenseurs ou milieu de terrain, ces deux guides complets pour pouvoir s'améliorer à ces postes-là. Alors pour vous expliquer clairement la situation qu'on a eue, c'est qu'il m'a parlé en fait un peu de sa situation en club, comment il avait vécu sa saison malgré la coupure du confinement, des décisions qu'il avait pu prendre clairement. Et voilà ce qu'il m'a dit. Voilà coach, j'ai intégré une équipe de U17 R1, je jouais avant entre U16, entre U15, D1, U16, R3, voilà. Je jouais à ce niveau-là, et en fait j'ai passé des détections, j'ai été pris, et j'ai commencé à jouer dans ce nouveau club en U17 R1, sauf que voilà, j'étais pas titulaire, je jouais très peu de matchs, je remarquais que sur les matchs amicaux, je jouais quand même 45 minutes, souvent, enfin quelques fois des matchs complets, mais dès que le championnat a commencé, je commençais à jouer beaucoup moins, je jouais une demi-heure, un quart d'heure, il y a même des matchs où je jouais pas, des matchs où j'étais convoqué dans l'équipe B, et tout ça en fait ça a commencé à me saouler tout simplement. J'essaie d'utiliser au mieux les mots qu'il m'a dit, et j'ai quitté le club en allant m'entraîner avec mon ancien club, avec mes potes, et histoire de retoucher le ballon, de reprendre confiance. J'ai totalement passé l'idée de jouer avec ce club, je ne suis plus jamais retourné, et je pense que la saison prochaine je vais re-signer avec mon ancien club. Personnellement, ma première question, ça a été combien de temps tu as été dans ce club avant de prendre cette décision qui est quand même forte. Vous engagez dans un club, vous payez une licence, vos parents payent une licence et vous décidez de partir. Sa réponse a été la suivante. Je suis resté 3 mois. Pardon ? 3 mois. Quand tu dis 3 mois, tu comptes le mois de préparation ? Il m'a dit oui, je suis parti vers mi-octobre, fin octobre. Je fais ah d'accord. Clairement, aujourd'hui, ceux qui font ça, mais pour qui vous vous prenez ? Pour qui vous vous prenez pour partir au bout de 3 mois d'un nouveau club? Ça y est, c'est trop dur, on arrête tout de suite. C'est ça? Pour qui vous vous prenez? Vous pensez vraiment que vous venez d'un club, peu importe d'où vous venez dans un nouveau club, vous pensez qu'on va tout vous donner comme ça? Tout vous donner. J'ai fait des détections, j'ai joué ici, on m'a dit ça, donc je suis titulaire. Ça ne marche pas comme ça, hein? Oh. Et il y en a beaucoup qui le font, et de plus en plus. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous êtes de plus en plus à vous prendre pour des Ronaldo, des Messi. Même eux, ils osent pas faire ça. Chaque saison, ils remettent les bouchées doubles, ils bossent pour être titulaires et mériter leur place. Et puis même, eux, ils sont à haut niveau, ils ont réussi, ces joueurs-là, ils ont le droit de râler s'ils le veulent, limite. Mais vous, pour qui vous prenez? Vous avez 15, 16 ans, 17 ans, vous avez joué en D1, en Nation, on s'en fout. Vous êtes dans un nouveau club, faut prouver. Partir au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que vous voulez progresser, donc quand il y a des difficultés, on fuit. Vous tombez face à un mur, vous détournez le regard, vous repartez dans l'autre sens, vous essayez de trouver un autre chemin, machin, vous fuyez le problème en fait vous.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et là je m'adresse à ces joueurs-là, tous ces joueurs-là qui abandonnent au bout de 2 semaines, 3 mois parce que bah je joue que 10 minutes, je suis remplaçant, etc. C'est trop difficile, le coach il me fait pas confiance. Eh le coach il te connaît pas, c'est pas ton pote. Hein. Toi tu vas te mettre des films dans ta tête en disant ouais il fait copain avec ça, machin, ouais c'est son cousin, c'est son neveu et tout, donc forcément il joue. Et les meilleurs ils jouent. Hein. Je vous le dis tout de suite, ceux qui bossent, les meilleurs ils jouent. Peu importe le club, ils jouent. D'accord? Il peut y avoir des gros complots, d'accord, mais franchement, ça arrive dans 1, 2, 3 clubs, c'est pas tout le monde. Il y en a 2 mois, vous arrêtez. 2 mois, vous êtes remplaçant 2 fois d'affilée, vous jouez pas 1 minute, vous partez. Même pas vous essayez de discuter, même pas vous essayez de faire plus à l'entraînement, vous entraînez individuellement, vous arrêtez, vous repartez dans votre ancien club avec les copains parce que vous êtes dans un fauteuil, c'est trop facile, voilà, je suis vraiment le meilleur de cette équipe, mon U16D1, c'est trop facile. Là, c'est vraiment un coup de gueule que je fais aujourd'hui. Là, clairement, ça, c'est du foutage de gueule. Même les joueurs, même les gamins de Messi, de Ronaldo, de Neymar, de Griezmann, les gamins, ils n'oseront pas faire ça parce que leurs parents, ils vont les éclater, je vous le dis direct. Parce qu'ils savent très bien comment c'est. Vous voulez votre place, ça se paye. Ça se paye de la sueur, du sang, des efforts, de l'argent, du temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dès que vous avez une difficulté, si vous abandonnez, vous allez rester au même niveau. Tout le temps. C'est trop dur. Ah, je monte un palier, j'ai été pris trop bien. Oh, c'est trop dur, je redescends. Oh, désolé. Il y en a pour qui ça peut fonctionner hein, de redescendre. Quand ça a essayé, quand on a vraiment fait une saison à se torcher, vraiment, à se torcher, à essayer d'avoir une place de titulaire. Et limite, ceux-là, ils ne retombent pas dans le club, non, ils retombent peut-être un tout petit cran en dessous, ou l'année d'après, justement, grâce à tout ça, ces expériences, ils deviennent titulaires. J'ai pris mon exemple, moi, quand j'étais à Châlons. J'ai été les 3, 4, 5 premiers mois en remplaçant. En U19 PH, en U18 PH pour être précis. Remplaçant, j'étais nouveau, je me faisais charcler par mes coéquipiers. Dès qu'il y avait une erreur, c'était sur moi qu'on tombait. Est-ce que je suis parti? J'aimais beaucoup trop le football pour partir déjà. Et j'aurais eu beaucoup trop honte, moi, personnellement, de retourner dans mon ancien club. De retourner avec mes potes en disant ah ben, alors ça fonctionne pas en région, on revient en Détroit. Non, 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 jamais de la vie j'aurais fait ça. Déjà beaucoup de respect pour mes parents qui ont payé une licence, beaucoup trop de respect pour l'engagement que j'ai pris, parce que c'est un engagement, une licence, hein, c'est comme limite un contrat avec un club, même si vous n'êtes pas payé, c'est un engagement. Trop de jeunes aujourd'hui, l'engagement vous connaissez pas du tout. Être engagé, on vous a pris, moi j'ai été pris par des détections, après des matchs, après des bonnes performances, donc on compte sur moi. Donc s'il y a quelque chose, c'est que j'ai quelque chose à tenter. Et ensuite, de plus en plus, je jouais. Je jouais à un poste forcément qui n'était pas le mien peut-être au début, arrière latéral, je voulais jouer milieu défensif, et petit à petit j'ai pris ma place. J'ai fait ma place au sein du club, U19, ensuite senior, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai pas lâché, je suis pas parti, j'ai pas vu le mur en disant « Oh c'est trop dur, je vais pas l'escalader, je vais pas trouver une solution, je vais pas essayer de me créer une chaise, une échelle pour pouvoir le grimper. » C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, si tu fais partie de ces joueurs qui se disent « C'est beaucoup trop difficile, je vais abandonner, etc. » Ben franchement, réagis, réfléchis, fais quelque chose, je sais pas. Change ton mental, va courir, bois un coup, j'en sais rien du tout, fais quelque chose, d'accord, bois de l'eau hein, quand je dis bois un coup, mais faut arrêter ça. Ça c'est les faibles qui font ça. Donc aujourd'hui si t'es un faible, prends cette solution, il n'y a pas de problème. Par contre me contacte pas s'il te plaît, parce que j'aime pas gueuler sur le terrain, mais quand il le faut, je fais direct. Lui il a pris cher le pauvre, je pense qu'il a dû se dire, mais j'aurais pas dû enclencher le sujet, mais 3 mois, même 8 mois. Il y en a, vous êtes là, vraiment. Je bosse, machin, ouais, j'ai arrêté ce club parce que c'était trop dur. Ouais, j'y suis resté 5 mois. Ah ouais, 5 mois. Waouh. Ah non, franchement, t'es courageux. Ah non, franchement, respect. Ah non, 5 mois, quand je me dis qu'il y en a qui restent 2 ans au placard et qui arrivent quand même à s'en sortir à un moment donné, mais ils ont pas lâché le morceau. Toi, 5 mois, t'as abandonné. Ah non, très très bien. Non, t'es courageux. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment utiliser ce hashtag ensemble pour réussir, si vous voulez vraiment faire partie de l'équipe Mon Coach Foot, ce genre de comportement, ça n'existe pas. Si tu veux jouer à un haut niveau, si tu veux jouer titulaire, si tu veux devenir professionnel, intégrer un centre de formation, ça n'existe pas. C'est trop dur, je quitte le centre de formation, je retourne avec mes copains parce que voilà, j'arrive pas à enchaîner l'école, c'est trop dur. Ça aussi, fausse excuse. Non, tu t'organises, t'es jeune. Hein. Console, nana, les copines, nana. Non, t'as largement le temps de t'organiser. Quand t'es jeune, il n'y a pas de travail en plus. T'as largement le temps de t'organiser. Il y a même des personnes qui travaillent de nuit qui arrivent à s'organiser. Aucune excuse. La seule personne qui pourrait avoir une excuse, c'est une personne dans une cave, enfermée dans une cage,
qui voit pas la lumière, qui pourrait vraiment se plaindre. Alors celle-là, je la plains vraiment. Désolé s'il y en a qui sont vraiment dans ça. Mais franchement, cette personne peut se plaindre. Sinon, personne. Personne. Il y a des personnes qui ont des difficultés moteurs, qui ont eu un accident, qui font 10 fois plus que beaucoup d'entre nous. Pas d'excuses. Si tu veux vraiment qu'on soit ensemble pour réussir, ça, tu me l'enlèves direct. Si tu t'es senti concerné, c'est tout de suite tu réagis. Saison 2020-2021, tu bosses là où tu as eu des difficultés pour passer ce palier. Et là tu verras qu'il y aura une différence.